Cours numéro 3, Jésus en Galilée. Cette vidéo fait référence aux chapitres 4, 5 et 6 de l'évangile de Luc. L'évangile de Luc peut être subdivisé en 4 grandes sections. La première section, nous l'avons vu dans le cours numéro 2. La deuxième section, c'est Luc 4 à 8, qui rapporte le début du ministère galiléen de Jésus de Nazareth, prophète, puissant en œuvre et en parole. Le ministère de Jésus en Galilée est caractérisé par 21 mentions d'œuvres de puissance, 18 guérisons et 3 prodiges, dont la pêche miraculeuse, la tempête apaisée, la multiplication des pains. La troisième section correspond en réalité à la 3e année du ministère de Jésus et ce sont les chapitres 9 à 19 qui nous le révèlent. Dans cette section, les guérisons et actes de puissance cèdent le pas à l'enseignement des disciples. Dans la 4e et dernière section, Jésus est en chemin vers Jérusalem et n'opère quasiment plus de miracles. Mais revenons au ministère galiléen, c'est-à-dire au chapitre 4. Cette partie commence par le verset 14 qui dit « Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. » Tout est dit. Jésus est revêtu de la puissance parce qu'il a vaincu le diable sur son propre terrain, celui de la tentation, comme nous l'avons vu dans le cours numéro 2. Il ne peut y avoir de puissance sans sanctification, sans vie consacrée, sans avoir crucifié le vieil homme. Jésus ne débute réellement son ministère qu'à partir du moment où il est revêtu de la puissance de l'Esprit. Personne ne devrait entrer dans le ministère de la parole de Dieu sans ce revêtement, s'il veut porter des fruits à la gloire de Dieu. Ce verset se poursuit disant « Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous ». Un des ministères les plus importants de l'Église, avec le témoignage, c'est l'enseignement. Pendant près d'une année, Jean-Baptiste et Jésus ont témoigné et baptisé simultanément. Luc ne parle pas de cette première partie du ministère du Seigneur, c'est l'évangile de Jean qui apporte quelques précisions. Ainsi, à un moment, 2 disciples de Jean-Baptiste viennent à Jésus et l'interrogent. L'un d'eux, André, amène Simon au Seigneur. Philippe et Nathanaël le suivent. Ainsi, très tôt, le Seigneur compte à ses côtés 4 ou 5 des futurs apôtres. Ils sont avec lui aux noces de Cana, puis à Capernaum. Quelques-uns au moins l'accompagnent à Jérusalem la première année de son ministère. C'est très probablement à ce moment que se situe l'arrestation de Jean-Baptiste. Nous nous souvenons que les synagogues ont été développées et multipliées par Esdras au temps de la captivité en Babylonie. Il en existe dans tout le pays et dans de nombreuses villes de l'Empire romain. Jérusalem en comptait 480. Le mot synagogue signifie assemblée et désigne l'édifice où les Juifs se rassemblent le jour du sabbat pour lire la loi et prier. Les docteurs de la loi y prennent la parole pour commenter l'écriture et enseigner. On n'y offre aucun sacrifice, ce privilège est exclusivement du ressort du temple, à Jérusalem. La synagogue est gouvernée par un collège de 10 hommes appelés chefs de la synagogue ou anciens. Ceux-ci siègent pendant la semaine à titre de juges au tribunal local. En fait, la synagogue est le centre de l'activité locale. Elle abrite généralement une école. Et c'est dans une telle synagogue, à Nazareth, que le Seigneur choisit de lire la prophétie d'Ésaïe 61. Il lit ce texte, puis il arrête sa lecture à un endroit précis, au milieu d'une phrase à ces mots, pour publier une année de grâce. Jésus ne lit pas la suite du texte qui dit « et un jour de vengeance de notre Dieu ». Parce que l'heure n'est pas au jugement, mais à la grâce et au salut. Si la venue du Fils de l'homme a inauguré l'année de la grâce, nous savons que celle-ci aura une fin. Elle sera suivie du jour de vengeance ou jour de l'Éternel, c'est-à-dire un temps de jugement qui précédera le règne de justice du Messie. Après avoir roulé le livre, le Seigneur prend la parole et apporte un commentaire unique.
Et il dit, aujourd'hui, cette parole que vous venez d'entendre est accomplie. Elle est accomplie en lui, le Messie de l'Éternel, car toutes les prophéties de l'Écriture convergent vers sa personne et s'accomplissent en lui. L'étonnement des Nazaréens est un mélange d'émerveillement à cause des paroles de grâce qui sortent de sa bouche et d'incrédulité. Et ils disent, n'est-ce pas le fils de Joseph? Cette réaction est le premier acte de rejet de Jésus par l'ensemble de la nation. Ils ne veulent pas voir en lui un Messie sauveur, car au fond de eux-mêmes, ils attendent un Messie roi régnant. Ils ne peuvent entendre le discours qui les accuse et les provoque pour voir le fond de leur cœur. La réaction est claire, ils veulent le tuer. Il a mis leur cœur à nu, il est rejeté dans sa propre ville. Le chapitre 4 poursuit en racontant 24 heures de service à Capernaum. Capernaum, capitale de la Galilée, sous l'autorité d'Hérode Antipas, est une ville de commerce très prospère au sein d'une province riche et populeuse où se rencontre tout le Proche-Orient. En s'établissant à Capernaum, Jésus accomplit une prophétie d'Ésaïe qui dit « C'est dans le péché et les ténèbres de Capernaum que vient resplendir la lumière. » Mais là aussi, la ville le rejette. Jésus qui dira d'elle, tu as été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Aujourd'hui, quelques pierres seulement témoignent de sa gloire passée. Mais Jésus sait qu'il a peu de temps, alors il agit. Au matin, il enseigne dans la synagogue, parle avec autorité, chasse un démon. Les démons le reconnaissent et il tremble. Le public est saisi de stupeur, c'est-à-dire d'étonnement mêlé de crainte. Vous trouverez plus d'informations concernant les démons dans les annexes du cours en PDF. En privé, dans la maison de Pierre où Satan a cloué au lit sa belle-mère, Jésus menace la fièvre. Elle est délivrée et à l'instant elle se lève et sert les convives. Le soir, on lui amène des malades en grand nombre. Il impose les mains à chacun et ils sont guéris. Il menace les démons, leur interdit de parler et il les chasse. Toujours dans la même journée, de grand matin, alors que la nuit est encore là, Jésus se retire seul dans un lieu désert. Il s'entretient avec son Père. Il prie. Jésus est le modèle parfait qui doit orienter nos vies, nos pensées, nos comportements, nos actions. L'homme de Dieu est un homme de prière. Sans prière, rien n'est possible. La prière est le lieu du ressourcement par la communion avec Dieu, mais c'est aussi le lieu de l'équipement du serviteur de Dieu et de sa protection. Et c'est ce que fait Jésus, lui qui est pleinement homme. Après le combat contre les puissances et les dominations, il se réfugie et se ressource dans la prière, dans la communion avec Dieu. Après chacun de nos combats, quels qu'ils soient, le disciple de Jésus prie afin d'être purifié du monde qu'il a côtoyé. Le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Si Jésus le faisait, à combien plus forte raison devons-nous être vigilants dans ce domaine? Jésus enseigne avec autorité et accomplit des prodiges parce qu'il est dans une communion parfaite avec son Père et parce que le Saint-Esprit qui habite en lui peut agir librement parce qu'il n'y a pas de péché en lui. Au chapitre 5, Jésus appelle des disciples à le suivre. Dieu appelle tous les hommes à le servir. Il appelle chacun à entrer dans sa vocation, c'est-à-dire dans des œuvres qu'il a préparées d'avance pour lui. C'est un appel au service, à la consécration, à devenir serviteur de l'Éternel. C'est en servant l'Église de Christ, l'épouse, que l'on sert Dieu. C'est en étant disciple de sa parole, du bien, de la vérité, de la justice et de la droiture que l'on est serviteur de l'Éternel. Tous ceux qui travaillent dans l'Église sont ouvriers avec Dieu. Le prédicateur est ouvrier avec Dieu, mais celui qui entretient les locaux ou celui qui s'emploie au nettoyage l'est tout autant. Les trois sont ouvriers avec Dieu, l'un n'est pas plus grand que l'autre. Simon, appelé Pierre,
était aux côtés du Seigneur tout au long de cette journée de service à Capernaum. Le lendemain matin, il est le premier à partir à sa recherche. Puis, le retrouvant, Jésus monte dans sa barque et après avoir parlé à la foule, il donne cet ordre à Pierre: « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Pierre répond: « Sur ta parole, je jetterai le filet. » Bien qu'ils ne comprennent pas, parce qu'ils ont déjà pêché longuement, Simon-Pierre obéit à Jésus. C'est là la gloire du serviteur. Il obéit à son maître, même s'il ne comprend pas forcément tous ses plans. C'est là la véritable position du disciple de Jésus. Il obéit à sa parole, quoi qu'il lui en coûte. Parce qu'il a obéi, s'ensuit une immense bénédiction, et Pierre retire un filet rempli au point de se rompre. Alors, il se jette aux pieds de Jésus, reconnaît son état de pécheur et s'humilie devant le Fils de Dieu qui alors peut lui dire: « Désormais, parce que tu t'es humilié et tu as compris que tu étais pécheur, désormais, tu seras pécheur d'hommes. » Pierre a démontré qu'il était un serviteur obéissant, fidèle, loyal et humble. Alors Jésus lui adresse sa vocation. Dans les chapitres 5 à 6, Luc relate plusieurs accrochages avec le monde religieux d'Israël. Il y a choc entre son autorité divine et l'autorité humaine et charnelle d'un clergé, imbu de lui-même, et qui se sent menacé dans son prestige. Le premier événement concerne la purification d'un lépreux. La lèpre rendait impur devant la loi et excluait de la famille terrestre et spirituelle. Le lépreux vivait dans la désespérance la plus totale. L'Ancien Testament ne rapporte aucune guérison naturelle de la lèpre, mais seulement celles qui furent l'effet de l'intervention divine. Le lépreux, prosterné devant Jésus, est sûr, et il dit: « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Il est soumis à l'autorité de Dieu. Hélas, nous avons tous connu des amis qui, à la suite d'une épreuve, ou alors d'une prière non exaucée, d'une frustration ou d'une opposition, ont quitté la voie du Seigneur. Le disciple de Jésus est soumis à sa volonté, quoi qu'il lui en coûte. Jésus touche le lépreux. Parce qu'il est Dieu, la lèpre ne le contamine pas et le lépreux est guéri. Parce qu'il est Dieu, sa main de grâce sanctifie tout ce qui se laisse toucher par elle. Puis, un paralysé est amené à Jésus par 4 hommes. La maladie peut être une épreuve imposée aux disciples pour son progrès spirituel. Elle peut être le résultat normal du vieillissement, mais elle peut être aussi la conséquence du péché. Jésus voit la cause de l'infirmité et il dit à l'homme: « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Il proclame son autorité de pardonner. Et les scribes et les pharisiens se scandalisent, disant: « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Seul Dieu peut pardonner les péchés. » Alors, pour leur montrer qu'il en a l'autorité, il ordonne: « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Ce que l'homme fait aussitôt. Alors, ils accusent les disciples de violer le sabbat parce qu'ils ont ramassé des épis de blé pour manger. Jésus leur répond qu'il est le maître du sabbat. Ça ne veut pas dire qu'il en dispose comme il veut, car Jésus est un juif qui observe toutes les règles de la loi mosaïque. Et il sait très bien que l'observation du sabbat est un ordre de Dieu et qu'il faut l'observer. En disant qu'il est le maître du sabbat, il affirme que c'est lui et lui seul qui en dresse les règles. Il est le patron, et ce n'est pas à eux à dire ce qu'il faut faire et ne pas faire ce jour-là. Un peu plus tard, Jésus voit un publicain nommé Lévi, assis au milieu des péages. Jésus lui dit: « Suis-moi. » Et Lévi, laissant tout, se lève et le suit. Quel contraste avec ces hommes pleins de religiosité. Quelle scène magnifique. Le regard de Jésus et 2 mots: « Suis-moi. »
il n'y a pas besoin de longs discours. C'est ce même regard et ces mêmes mots que Jésus adresse à chacun de ses enfants. « Suis-moi ». Dans sa joie d'avoir été appelé par le Seigneur, Lévi, qui est Matthieu, donne un grand festin dans sa maison avec d'autres publicains. Les scribes et les pharisiens en sont scandalisés. Pour répondre à la question des disciples de Jean-Baptiste, « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point ?» Il utilise les métaphores de la pièce de drap neuf et les outres nouvelles pour expliquer qu'ils assistent à la naissance d'une nouvelle alliance qui n'est pas une adaptation de l'ancienne, mais qui en est l'accomplissement. Après tous ces événements, et pour aller jusqu'au bout de sa mission, Jésus veut former les disciples qui poursuivront son œuvre. Il doit choisir 12 hommes. Pour prendre cette importante décision, Jésus passe une fois encore la nuit dans la communion avec son Père. Quand le jour est venu, après une nuit de prière, il désigne les 12 auxquels il donne le nom d'apôtres, c'est-à-dire d'envoyés. Aucun d'eux n'appartient à la famille des Lévites, lesquels avaient du fait de la loi le privilège de l'enseignement des Écritures et de la sacrificature. Aucun d'eux n'est judéen, à part Judas. Tous sont galiléens, et c'est peut-être pour ça aussi que les religieux judéens l'ont rejeté. Le Seigneur procède en dehors de tout privilège, de la naissance et de la loi. Il regarde au cœur. Si Jésus éprouvait le besoin de prier, lui qui est Dieu, à combien plus forte raison le disciple de Jésus doit se placer constamment devant son Seigneur avant de prendre quelque décision que ce soit et avant de faire des choix. À ce moment de l'évangile de Luc, il nous donne une trentaine de versets, des enseignements que Matthieu développe dans les chapitres 5, 6 et 7 de son évangile connu sous le nom de Sermon sur la montagne. Matthieu répond aux préoccupations d'Israël en s'appuyant sur la loi et les prophéties et mettant l'accent sur le royaume des cieux. Luc, qui écrit pour le grec, est conduit à voir le même enseignement sous l'angle du disciple accompli qui obéit au commandement du royaume de Dieu. L'expression « disciple accompli » est la clé de ce paragraphe. Un disciple accompli ne signifie pas un disciple parfait par ses propres moyens, mais rendu parfait par la grâce de Dieu. Et les versets 20 à 49 de son chapitre sont une sorte de manuel pratique du disciple accompli. Le disciple accompli est gouverné par la loi de l'amour. L'amour est une puissance de Dieu pour briser les rochers les plus durs. Il est plus fort que le mal, la haine et la violence. L'amour n'est pas simplement un sentiment intériorisé, il n'est pas une émotion, l'amour est un don de soi qui se démontre par des actes. L'amour sentimental ou émotion n'est pas l'amour selon Dieu tel que décrit dans 1 Corinthiens au chapitre 13. L'amour n'est pas un capital que l'on reçoit à un moment donné et dans lequel on puise jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Et quand il n'y en a plus, on n'aime plus. Non, l'amour est comme la foi. C'est une petite graine déposée dans le cœur qu'il faut soigner, protéger et faire grandir par la pratique du don de soi et par la méditation de la parole de Dieu et la communion de l'Esprit. Puissions-nous aimer comme des disciples accomplis. Luc précise que cet amour s'exerce activement par des actes. Aimez, faites du bien, bénissez, priez pour vos ennemis, pour ceux qui vous haïssent. L'amour est plus fort que tout. Et utilisant la métaphore de la paille et de la poutre, Jésus explique que l'amour ne juge point ni ne calcule. Le disciple accompli porte de bons fruits et sa maison est construite sur le roc de la parole qui est Jésus-Christ. Merci Seigneur. Voilà, nous sommes à la fin de notre cours numéro 3.
Je vous invite, avant de suivre la prochaine vidéo, à lire très attentivement les chapitres 7, 8 et 9 de l'Évangile de Luc. Bonne méditation et que le Seigneur vous bénisse dans la lecture de sa parole. Amen.